C'est parti, aujourd'hui nous sommes d'Af Kav Dalet. Kad. Alors hier on avait dit un principe fondamental dans toute la Torah, que lorsqu'on a Rov Vekarov, alors il avait dit Rabbi Hanina, Rov Adif. C'est-à-dire que lorsque on ne sait pas la provenance de quelque chose, on ne sait pas d'où il vient, ou il vient de Karov, l'endroit qui est proche, ou un endroit qui est plus loin, mais il y a beaucoup plus de chances niveau quantité que ça vient de là-bas. À quoi on fait priorité à quoi? Au Rov ou au Karov? Rabbi Hanina nous a dit Rov et Karov, Rov Adif. D'accord? Donc si on a un pigeon, on ne sait pas de quel pigeonnier il vient. Est-ce qu'il vient du pigeonnier qui est le plus proche ou celui qui est le plus fourni en pigeons? On dit selon Rov. Rov Adif. D'accord? Ça, c'est qui a enseigné ça? Rabbi Hanina. Nous sommes dans Kav Gimel Amud Bet. S'incline en partant du bas. Tashma. Vous l'avez? 4 s'incline en partant du bas. Tashma. Nimtza ben shne shovachot. On avait vu dans la Mishnah que si on avait trouvé un oisillon entre deux shovachot, entre deux pigeonniers. D'accord? On a vu dans la Mishnah. À qui il appartient? Karov lazé shelo. Ve karov lazé shelo. On voit s'il est le plus proche de quel pigeonnier. On dit qu'il appartient à celui qui est le plus proche. Oh! On voit que Karov. On va selon Karov. Va'afal gav dechad minayu nafish mehevre. Bien que l'un, peut-être que un pigeonnier est plus fourni que l'autre. Et pourtant, on te dit, va selon le Karov. Contre Rabbi Hanina. Et comme a dit hier Maurice, il avait dit non, Karov. Et pourtant, on voit comme ça. Avec moi, il dit non. On parle d'un cas où les deux pigeonniers sont équivalents au niveau du nombre. Donc, lorsque les deux sont équivalents, alors, Karov. Ok? C'est évident. Velizil batarouba de alma. C'est comme ça, donc sa question à Yerova, tu l'as dit, un pâtissier. Rabbi Yirmiyah. Rabbi Yirmiyah, donc elle a du sens maintenant. Donc, tu prends, il y a autant de pigeons là, autant de pigeons là. Il est en plein milieu, une patte là, une patte là. Alors, vous le prenez. On n'a pas dit ça, une patte là, une patte là. On a dit il y a deux pigeonniers, oui. D'accord? Un avec 20 pigeons, un avec 50, avec 20 pigeons aussi. Voilà, c'est ça, il y en a un. Et lui, il n'a pas une patte ici, une patte ici. Il est plus proche d'un pigeonnier que l'autre pigeonnier. On dit, va selon le Karov. Rabbi Yirmiyah, il avait dit, quel est le din lorsque on dit qu'à 50 amas, c'est la limite du pigeon où il s'éloigne de son pigeonnier. Il a dit, quel est le din lorsqu'il avait une patte dans les 50 amas, une patte en dehors de 50 amas. Ils ont dit, Rabbi Yirmiyah, dehors. Rabbi Yirmiyah, dehors. Ce genre de question, dehors. Manienne, hein? Et la réponse est quoi? D'accord? Omed Agmara, donc on parle d'un cas où les deux pigeonniers sont au même nombre. Velizil batar ruba de alma. Pourquoi on n'irait pas selon le rov du monde? Si tu dis que le rov est plus fort que le karov, alors peut-être que ce pigeon-là, tu dis qu'il vient de ce pigeonnier-là, qui est karov. Non, peut-être qu'il vient d'autre part, de loin. D'accord? Omed Agmara, chabema eskinan, bejvil shel kramim. On parle ici d'un pigeon qui ne peut pas venir de loin, il peut pas voler, il ne vole pas, il passe, il sautille d'un kérem d'une vigne à une autre vigne. D'accord? Dei mita de me'alma ate kevan de midade lo matse ate de chol de midade ve'adar hazele lekine midade ve'ilo lo midade. Parce que si c'est un pigeon qui vient de loin, un pigeon, il a comme principe il ne pas s'éloigner de son pigeonnier de plus de 50 amot. D'accord? Il se retourne, il voit qu'il est encore, il le voit encore, tant qu'il le voit encore, il continue à avancer. Mais dès qu'il le perd de vue, il revient. Ou il s'arrête ou il revient. Donc on ne peut pas dire que ce pigeon-là, il vient de Me'alma, il vient de très loin. D'accord? Un pigeon qui sautille, il vient des environs. Donc dans les environs, il y a plusieurs pigeonniers.
d'accord, qui ont la même nombre de pigeons, alors qu'est-ce qu'on dit? On va selon le karov, d'accord? Omer Tekmara, Amar Abaye Afanan Amitanina. Abaye veut ramener une preuve à Rabbi Hanina. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Hanina? Je le répète. Rov vekarov, ruba adif. Nachon? Olchim achararov. Rov vekarov, olchim achararov. Abaye veut ramener une preuve à ça. Qu'est-ce qu'il amène comme preuve? Abaye. Omer Tekmara, Dam shenimtsa ba prosdor. La femme, il y a la matrice, ce qu'on appelle le makor, d'accord? Et il y a un couloir, ce qu'on appelle le prosdor, d'accord? Le vestibule. Non, c'est le vagin, non? Oui, canal vaginal. Canal vaginal, d'accord? Non. Non. Maintenant, il y a du sang là-bas. Il y a du sang là-bas. Quelle est la provenance de son sang? On sait très bien qu'une femme, quel est le sang qui la rend nida? Le sang qui vient du rechem, du makor, de la matrice. D'accord? Si elle a une infection urinaire et elle saigne, d'accord? Ce sang-là, il la rend pas tamée. D'accord? Donc maintenant, dans le vagin, d'accord? Il y a du sang là-bas. Elle s'est fait, d'accord? L'infirmière, elle fait l'abdika, elle a vu qu'il y a du sang là-bas. Maintenant, on ne sait pas ce sang d'où il vient. Ou il vient de la matrice, ou ça vient d'un autre organe qui la rend pas nida. Alors qu'est-ce qu'on fait? Elle est tmea ou pas tmea? Amar Rabaya Fanan Amitanina dam shenimtsa ba prosdor. Sfeko tamé. Misafek, on rend la femme tamé. Pourquoi? Shechezkato minamakor. Ve'af algav deika aliyah demikarva. Bien que la aliyah c'est un autre organe, peut-être c'est la vessie ou quelque chose comme ça, un autre organe qui est plus proche du vagin, on dit que le sang il vient d'en haut, du makor. Pourquoi? Alors, pourquoi on ne dirait pas selon le karov, celui vient de plus proche? Olchim achararov. On va selon le rov. Le rov du sang, il vient d'où? De là-bas. Donc voilà une preuve que rov et karov, olchim achararov. Tu vas pas selon l'organe le plus proche. Si tu avais été selon l'organe le plus proche, tu l'aurais dit à la femme, elle aurait été théora. Ça, c'est médecine, tu as au moins 12 fois par an. Alors que se blesser, c'est pas fréquent, a priori. Omer Tagmara, Amar le Rava, non, on n'est pas ici un cas de Rov vekarov. Rov ou Matsui ka'amart, Rov ou Matsui le kaleman de Amar. On a affaire à quoi ici? C'est pas Rov vekarov. Comme il dit Guy, c'est ici Matsui aussi. Quelque chose, c'est pas simplement la plus grande quantité, la plus grande probabilité, il y a une plus grande quantité de sang. C'est aussi une probabilité. Combien de probabilités que la femme, elle voit du sang? C'est du makor. C'est pas simplement, là-bas dans les pigeons, il n'y a pas une probabilité. C'est simplement un niveau quantitatif. Mais là, c'est aussi un niveau de probabilité. Dans les pigeons, c'était rov et karov. D'où il vient? Rov. Mais là, dans la femme, ce n'est pas une preuve que tu me ramènes. Là-bas, c'est évident. Tout le monde sera d'accord que quoi? Que ça vient du rechem. Pourquoi? Parce que ce n'est pas seulement qu'il y a beaucoup de sang là-bas. C'est aussi du sang qui est tout le temps qui va dans là-bas. Omer Tagmara de Tane Rabbi Chia, Dam animtsa be prosdor, chayavim alav al biat mikdash. Si là, on a trouvé du sang dans le prosdor, alors quel est le din? Et une femme, elle rentre au Bet Amikdash alors qu'elle avait du sang dans le prosdor, elle est tmea et elle est chayavet d'amener un korban khatat. Pourquoi elle est obligée d'amener un korban khatat? Est-ce que c'est évident qu'elle est tmea? Alors c'est un safek. Pourquoi tu dis d'amener un korban khatat? Non, ce n'est pas un safek, Rabotai. C'est une évidence. Du sang qui se trouve dans le prosdor, on considère que ça vient du makor. Korban khatat, beshogeg. On parle d'un cas. Elle le savait que du sang qui venait de. Elle ne savait pas que c'est interdit de rentrer au Beth Amikdash. Ah, c'est ça.
Elle ne savait pas que c'était interdit, donc elle doit amener un korban khatat. Mais normalement, on n'amène pas dans un safek, on n'amène pas de korban khatat. Qu'il faut être vadaï. Quelqu'un qui ne sait pas s'il a allumé la lumière Shabbat, il n'a même pas de korban khatat. Un chat peut-être, mais pas un korban khatat. Donc si cette femme-là, tu ne sais pas si elle est tméa ou pas, elle n'a pas vu ses règles. Elle a simplement vu du sang dans le prosdor. On lui dit, si elle est rentrée par inadvertance au Beth Amikdash, elle doit amener un korban khatat. Pourquoi? Parce qu'on considère qu'elle est vadaï, mais vesorfin alav et trouma. Si jamais elle a touché la trouma, on brûle la trouma. Marava ashmamina mide Rabbi Hiya tlat. On apprend de l'enseignement de Rabbi Hiya. Que quoi? Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Hiya? Que du sang qui se trouve dans le prosdor, elle est vadaï tmea. Pas safek tmea, elle est vadaï nidas. On apprend trois choses de ça. Shmamina, premièrement, rov et karov, alach achararov. Oui ou non? On va selon le rov. Shmamina ruba deoraita. Deuxièmement, qu'on apprend que la notion de rov, c'est minatora. Si ce n'était pas minatora, on ne lui aurait pas dit à la femme d'amener un korban khatat si elle est rentrée au Beth Amikdash. Et troisième enseignement, Ushmamina ital et de Rabbi Zera, d'Ama Rabbi Zera, afalpi chez daltot medina neulot. Et on a le troisième enseignement, celui de Rabbi Hiya. C'est quoi le de Rabbi Zera, pardon? Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Zera? On trouve de la viande dans la viande dans la ville. D'accord? Le rov des magasins de la ville, ils vendent de la viande qui est cachère, shruta. Maintenant, il nous dit Rabbi Zera, afalpi chez daltot medina neulot. Bien que la ville, elle est fermée. D'accord? Et donc, si la ville, elle est fermée, on n'a qu'un seul rov. Si les portes de la ville elles étaient ouvertes, alors on a aussi un rov d'une autre ville que la viande elle est cachère. Mais là, il n'y a qu'un seul rov. Afal pichen, c'est moutar. De Aïcha, de Chidaltot Medina Neulot Damia. Va filo achi kazlinan bataruba. La femme, elle est considérée comme les portes de la ville fermées. Ça veut dire que la femme, il n'y a qu'un rov. Qui dit que la femme, elle est tméa. Il n'y a pas un autre rov, il n'y a pas une autre possibilité qu'elle soit tméa. Quelle possibilité est là qu'elle est tméa? Que si le sang il vient de la matrice. Donc, on aurait pu lui dire que ce n'est pas suffisant pour la rendre vadaï tméa. Kamash malan, que la femme, elle est vadaï tméa. Ve'arava ou dekama rov ou matsu, il est kaleman de amar, hadarbe rava meaï. Ah voilà, pourtant Rava il a dit on ne peut pas amener une preuve du prosdor parce que là-bas c'est Rov et Matsouï. Il n'a rien mis Rava. Ensuite il a changé d'avis, il dit on ne peut pas amener une preuve du dam de la femme que Rov et Karov olchim achararov parce que là-bas c'est Rov et Matsouï. Le cas de la femme on ne peut pas amener une preuve. Pourquoi? Parce que là-bas c'est Rov et Matsouï. Ok, Itmar, on va voir maintenant une machloket amoraïm qui est liée à ce qu'on vient d'apprendre au nom de Rabbi Hanina. C'est ouvert là encore. Hein? De Rabbi Hanina. C'est pas vrai, non. D'accord? L'œil du tigre. Ok? De Rabbi Hanina. Omeret Agmara. Itmar. Chavit shetzafa banahar. Chavit shetzafa banahar. On voit un tonneau de vin qui flotte. L'œil du tigre 2. Qui flotte dans le fleuve. Vous avez un tonneau comme ça. Maintenant, on ne sait pas si c'est du vin qui appartient à un juif ou à un goy. S'il appartient à un juif, il est moutar bana, on a le droit de le boire, on a le droit d'en profiter. Si c'est du vin qui appartient à un goy, on ne sait pas. Maintenant, tu vois un tonneau, il n'y a rien, il n'y a aucun tempo, il n'y a rien du tout. Hein. Rien du tout. Amar Rav, machloket, on va voir Rav et Shmuel. Amar Rav, nimtzet keneged ir sheruba Israël mutar, keneged ir sheruba nochim, asira. Rav nous dit, on voit ce tonneau, il est en face de quelle ville? S'il est face à une ville où il y a un rov de juifs, le vin il est moutard. S'il est face à une ville, Il n'y a pas pour les vins, il n'y a pas des simanim, on avait
Non, il n'y a pas de siman. On parle d'un tonneau qui n'a aucun siman. D'accord? Si on le voit comme ça flotter face à Haïfa, on a le droit de boire. Si on le voit flotter face à... Gaza, on peut le boire aussi parce qu'il ne boit pas de vin, c'est salaud. D'accord? Parce qu'il y a quelqu'un qui fait un bouche ouverte. Non, par exemple, une ville en route l'arrête. D'accord? Voilà. Et ben non, Beyrouth aussi. Beyrouth. Pratiquement, ils boivent pas de vin. Ah oui, alors oui, Beyrouth c'est bien. Alors, le din, il est qu'il a sourbé Anaa. Ça, c'est... Il flotte, ça bouge. À un moment où tu l'as vu. C'est pas bon. C'est bizarre, hein, comme tout. Ça, c'est Rav. Ou Shmuel Amar, Afilo Nimtset Kenegadir Shiruba Israël, Asira Imor, Meihi Dikara, Atay. Il nous dit Shmuel. Où est Miko? Même si. Voilà, je suis là. Nico, C'est toi là. Chumash. C'est un phénomène, mon frère. Il Il est. a appelé exprès pour ça Il est hier. où il est? Tu l'as récupéré ou pas? Moi, je l'ai pas vu. Ah, ok. Il est Ah, bon. Non, c'est- Non, il doit être à côté de moi. Même, donc il nous dit Shmuel, même si je trouve le tonneau, face à une ville juive, d'accord, je trouve un tonneau un tonneau de vin qui flotte sur, d'accord, sur l'eau, et il est face à une ville juive, qu'est-ce qu'il dit? Il est assourd. Pourquoi? Il y a Choliot qui vient de Beyrouth. Voilà, parce que ça bouge. Ça bouge. Des outils. Dans la Seine. C'est quoi qui s'est passé? La maire de Paris, elle a plongé dans la Seine. C'est une ville dans laquelle il n'y a pas majorité de juifs, donc elle n'est pas cachère. Lema bede Rabbi Hanina kamiflagé. Donc je dis il y a une marloquette, je répète, entre Rav et Shmuel. On parle d'un cas où on a trouvé un tonneau de vin flotté sur l'eau. Est-ce que ce tonneau de vin est cachère ou pas cachère? Rav nous dit, tu vas selon la ville la plus proche. Shmuel nous dit non, tout le temps interdit. Blagman nous dit apparemment c'est quoi leur marloquette? Des morts itlé de Rabbi Hanina ou morts letlé de Rabbi Hanina. Apparemment leur marloquette elle est Rov d'après Shmuel, Rov vekarov, Allah Rov. D'accord? Maintenant, le tonneau se trouve face à Haïfa. Rav te dit, tu vas selon Karov. Karov, c'est Haïfa. Tu supposes que ce tonneau, il vient d'un habitant de Haïfa. Et donc, il est caché. Shmuel nous dit, non, on va selon le Rov du monde. Le Rov du monde est juif ou goy? Goy. Donc, qu'est-ce que tu dis? Pas caché. On va dire lo des kula al maitleo de Rabbi Hanina. Tout le monde est d'accord avec Rabbi Hanina qu'on va selon Rov et Karov, Olchin Achararov. Alors si on va selon le Rov, alors pourquoi Rav il nous dit que le vin il est caché? Des morts savar imita de meaïkra de meaï de kira atay akule ofeshure avu mat be'ela. Si jamais le vin était venu d'une autre ville, avec toutes les embûches qu'il y a en chemin, le tonneau aurait coulé. D'accord? Donc c'est pour ça que Rav nous dit on va selon le Karov. C'est vrai qu'en général il est d'accord que Rov et Karov, Olchim Achararov, mais s'il n'y a pas d'embûches, si en chemin il y a des embûches comme ça arrive dans les fleuves, d'accord? Si jamais le vin, d'accord, ce serait venu de Beyrouth, jusqu'à arriver à Haïfa, il serait pas arrivé. Donc c'est pour ça que là, Rav, il est d'accord qu'on va selon Karov. Comme a dit Maurice, qu'on va selon le Karov. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de Daraba, il n'y a pas de Rov possible. Ou mort ça va, Harifa denara, Nakad vata. Il dit, et Shmuel il dit quoi? Qu'est-ce qu'il fait avec ça, avec les embûches? Il dit la force du Nahar surmonte les embûches. D'accord? Omer Takmarin. Ok? Donc on reste toujours sur la Sugia de Rabbi Hanina. Rov vekarov olchim achar a Rov. Aou chatzva de chamra
Deishtakar bepardesa de orla. On a trouvé un tonneau de vin dans une vigne qui est orla. On a trouvé dans la vigne, sur le sol. Par terre, dans la vigne, il y a une ville de orla, Ok. qui est orla, qui est encore dans les 3 années, d'accord, de plantation. D'accord. On a trouvé là-bas un tonneau de vin. On ne sait pas, Efker, on ne sait pas qu'est-ce qu'il est ce vin-là. Il appartient à un juif, il est caché, ou il appartient à un goy. D'accord. Est-ce que Il va dire qu'il est caché. Là, c'est interdit. il a fait meod. Mais le vin, il serait pas. On ne sait pas, Chazak Obaour, on ne sait pas si, tout à fait, on ne sait pas si ce vin provient de cette vigne et donc il sera orla, d'accord, ou peut-être qu'il vient d'une autre vigne. Donc là, il y a une double interdiction alors. On n'est pas obligé d'arriver à des goïms. On est même si on a affaire qu'à des juifs. Le problème ici, c'est orla. Est-ce que ce tonneau, il appartient à cette vigne et donc c'est du orla, on ne peut pas en profiter, ou ça vient d'autre part? C'est permis. Omer Dagmara, Sharia Ravina. Ravina, il a permis. Voilà. D'accord? Les mamishum de Savarla de Rabbi Hanina. Pourquoi apparemment il a permis? Parce que Rov et Karov, Olchim Achararov. Et le Rov des champs, le Rov des vignes ne sont pas orla. Va selon le Rov. Parce que si tu avais été selon le Karov, tu aurais dit voilà, il vient de là. Shane atam deim migniv mina atznoe begave lo matznee. La Gemara nous dit, si ça avait été volé, on voit que c'est un tonneau qui avait été volé. S'il avait été volé de cette vigne-là, il n'aurait pas laissé dans la vigne, il l'aurait caché quelque part. D'accord? Si on voit qu'il est comme ça posé dans la vigne, c'est qu'il a été volé d'une autre vigne. Quelqu'un, il a volé d'une autre vigne, il l'a ramené ici pour la cacher. Mais si c'est de cette vigne, c'est le meilleur moyen. Quelqu'un qui ne trouve pas ce tonneau, d'abord, la première chose qu'il va faire, voir dans la vigne. Il est où? Il va le trouver. Donc le voleur, il n'a rien gagné. D'accord? On voit que ce tonneau, il a été volé. Il a rien à faire ici. Pour pouvoir mettre un tonneau, il faut donc presser le vin, il faut le récolter, il y a toutes les étapes avant d'arriver au fût. Qu'est-ce qu'il va faire un voleur? Comment il va Il a volé le fût, lui. De qui? Ou de cette vigne, ou de notre vigne. C'est ça notre question. On parle ici d'un tonneau volé. D'accord? On ne sait pas d'où il a volé. Est-ce qu'il a volé? D'accord? Quand des fruits, la vigne est hors là, Oui. on a le droit quand même de cueillir les raisins, de les mettre en tonneau, de faire du vin avec. On va le commercialiser, on va le vendre au gueule. Qu'est-ce qu'on va faire? Non, à Sorbana. À Sorbana. Donc, à la Ça base, pourrit. déjà, c'est même interdit de cueillir les C'est pas interdit. C'est pas interdit. Eh oui, à Soubana, vous Alors, venez- tu les cueilles pourquoi? C'est pas interdit de le cueillir. C'est pas interdit de le cueillir. Faut jeter pour pas que ça pourrisse, c'est l'arbre. D'accord? En fait, c'est du ferment, ça, c'est du compost. Ouais, C'est assourd. c'est à Soubana, c'est. Alors, donc, on a un problème. Il n'y a pas de issour de le cueillir. Pas un issour. De là à faire du vin. Pourquoi il en a fait du vin? Il y a Choliot que c'était un goy qui a fait du vin avec ça. Et on n'a pas encore le problème. On n'est pas arrivé au stade où il a pu rendre le vin yaïn Nesser. En tout cas, la question, c'est qu'on a un tonneau. Il est ou de cette vigne ou d'une autre vigne. D'accord? Omedegma vanemile chamra. Aval inve matznae. Tout ce qu'on a dit que si jamais il avait volé de cette vigne, il aurait caché, il n'aurait pas laissé comme ça. C'est seulement pour le vin. Aval inve matne. Les raisins eux-mêmes, oui, les voleurs les cachent dans la vigne elle-même. Donc si on trouve des anavim, des raisins dans ce kérem, alors on considère que c'est interdit. On a fait une différence entre le fût et les raisins. Le voleur, il vole des raisins. Il a dit, quel amora il a dit? Ravina. Ravina, il a dit, j'ai trouvé un fût de vin dans une vigne orla. Il y a deux possibilités. Ou ce fût-là, il vient de cette vigne et il est à Sorbana, ou il vient des autres vignes qui sont tout autour, et donc ce fût-là, il est moutard. D'accord? Déjà, premièrement, le fait de trouver un fût comme ça, c'est la preuve qu'il a été volé. Il n'est plus à sa place et il a dû être volé. Donc le voleur, qu'est-ce qu'il a fait? Pour ne pas se faire attraper, il a caché. D'accord? Il nous dit Ravina, il nous dit le fût, il est caché. Parce qu'on ne suppose pas qu'il vient de cette vigne. S'il était venu de cette vigne, il n'aurait pas caché dans cette vigne. Il aurait caché dans une autre vigne. On dit c'est seulement pour le vin. Pour les raisins, il peut les cacher même dans la vigne. Qu'il a volé?
dans la vigne qu'il a volée, il peut cacher les raisins là-bas. Et donc quoi? Et donc c'est interdit. Anuzike de Hamra, de Ishtakran Bekupae. C'est l'histoire de tonneaux de vin qui ont trouvé cachés entre les vignes. Sharanu Rava, Rava il les a permis et il n'a pas considéré que c'est du vin qui est Yaïneser. Lema lo savar la Rabbi Hanina. Apparemment il n'est pas d'accord avec Rabbi Hanina. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Hanina? Rov et karov, rov. Là on parle d'un cas où le rov des vignes appartiennent à des goïms. Donc si tu vas selon le rov, tu devrais l'interdire et pourtant il a permis. Shane atam de ruba de shafouchae Israël ninhu. On parle que le rov des gens, des travailleurs qui versent le vin, c'est vrai que la vigne sont des juifs, c'est vrai que la vigne elle appartient à un goy. Mais qui est-ce qui verse le vin? C'est des juifs. Donc le vin il n'est pas nécessaire. D'accord? Ça répond hein? Ce que j'ai dit. On a dit que Choliot a demandé quel intérêt il a à faire un tonneau de vin, hein? D'accord? Si de toute manière c'est assour bana. Je dis c'est pas interdit de les cueillir. C'est pas interdit d'en faire du vin. Et je dis mais quel intérêt à travailler autant pour Bassov le jeter à la poubelle? Je dis ça appartient à un goy. On m'a dit ça appartient à un goy, alors le vin il est nécessaire. Non, la vigne appartient à Nicolas et les travailleurs sont juifs. Comment? Et donc on veut dire Issour Béana, toucher un salaire c'est un ana. De verser le. Comme je t'ai dit, est-ce que quand il y a un poël juif qui travaille pour un goy dans une vigne hors là, c'est Issour Béana, c'est vous qui avez dit. Comment c'est possible que ça marche cette histoire? De quoi? C'est pas sûr que ça s'appelle Anaa. Il n'est pas né du vin. D'accord? Il est du pognon qui va toucher le mec. Quoi? C'est peut-être un grand Oui, parce homme, qu'il il va toucher est grâce à travailleur. la- C'est pas une Anaa, ça s'appelle autre chose. Le moussak s'appelle Rotse Bekiyumo. C'est-à-dire que grâce à ça, il travaille, mais il ne profite pas du vin directement. D'accord? Il faut vérifier est-ce qu'il y a ce din là de Rotse Bekiyumo dans Orla. D'accord? Mais ça ne s'appelle pas Anaa. Anaa, c'est profiter du vin. C'est-à-dire quoi? Le boire, le vendre, en faire un médicament. D'accord? Mais là, qu'est-ce qu'il fait, lui? Son travail, c'est de... D'accord? Il me semble qu'il n'y a pas ce issour-là de Rotse Bekiyumo. Ce issour-là qui s'appelle Rotse Bekiyumo, il est valable dans Chametz à Pessah. Il y a oui cette notion de Rotse Bekiyumo. Dans Orla, il me semble qu'il n'y a pas, mais je vais vérifier. Est-ce qu'il y a une notion de Rotse? Mais vous avez compris que ce n'est pas Anaa. Anaa, c'est quoi Anaa? La Anaa de la chose qui est interdite. Mais là, on me dit quelque chose qui est assour Anaa. Par exemple, quelqu'un qui a des arbres, ils sont tombés les olives, d'accord? Ils font plein de saletés. Il dit voilà, je te paye pour me débarrasser. Il n'a pas, ça s'appelle Anaa des fruits? Non. Vous avez payé quelqu'un, vous avez un jardin, d'accord? Et vous avez des fruits de Orla qui sont tombés. Vous voulez appeler quelqu'un, vous dites voilà, regarde, je te paye, regarde. Il y en a plein, faut un plaisir, balaye. Ah, mais je peux pas, c'est Anaa de Orla, c'est Anaa de Orla. Effectivement, c'est 5 grammes. Maintenant il va profiter d'un salaire. Encore une fois, il faut vérifier. On est d'accord, mais simplement, je veux dire, c'est pas Anaa. Il profite pas. C'est pas profiter des. C'est ma mâche, ça s'appelle Rotse Bekiyumo. C'est un autre din. D'accord? Vous avez compris? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Quelqu'un qui a des fruits qui sont hors là, il les touche pas, il laisse tomber de l'arbre. À un moment donné, c'est. D'accord? Il faut débarrasser tout ça. Il appelle un poète, il dit allez, même si c'est un juif, ok. On met d'accord? Quand est-ce qu'on a dit que les vins, il est moutard? Quand c'est des grands fûts. D'accord? Qui sert quoi? Aux vendeurs de vin. Aval zoutre, si c'est des petits, et mort mais en vrai drachim nafoul. Si c'est des petits, d'accord, des sortes de gourdes comme ça, c'est possible que c'est tombé de passants, et donc c'est assourd. V'ikara vreve ba'adayu, et mort ba'vroure ava min manre. Si on trouve des petits fûts avec des grands, d'accord? Si c'est des grands fûts, ça vient de la vigne. Si c'est des petits, ça peut venir des voyageurs, des passants. D'accord? Et donc c'est interdit. Si on voit des petits et des grands en même temps, on a dit que quoi?
יכול להיות que quoi? יכול להיות que... Il y en a eu dans Vodazara qui, pour les grosses, il fallait un siman, sinon on ne pouvait pas la prendre, on pouvait la boire. Non, on peut aller selon le Rov. Dans Vodazara, on avait vu ça aussi, qu'on pouvait aller sur le robe, qu'il n'y avait pas des simanim pour la gourde, parce que c'était quelque chose de privé. Non. Dans Baba Metzia, on a parlé de ça, non? Non, dans ma safette, à Vodazara, quand on a fait ça, il y a quelques années en arrière. Alors pourquoi il y a aussi les grands? La Gemara nous dit, s'il y a des nodotes, des grandes fûts avec des petits, même les petits, ils sont permis. Pourquoi? On a dit les Ovrei Drachim, ils n'ont pas l'habitude de prendre des grands fûts. Et mort be'avroure avamanre. Moi, il dit, c'est possible qu'ils les ont mis là-bas sur la l'âne. Pourquoi ils ont mis des petits fûts? En général, ils vendent des grandes. Pourquoi ils ont mis des petits? Pour équilibrer des fois la charge sur l'âne. Ok. Matnitin. Machikin et Taïlan minaïr. Esrim vechamesh ama. Quelqu'un qui veut planter des arbres, on doit l'éloigner de la ville, l'arbre. Il faut laisser un espace pour le noy de la ville. D'accord? La ville a besoin D'espace vert. d'espace vert, mais pas des arbres. Espace vide. D'accord? Machikim et Taïla Minaïr Esrim Ramesh Ana. On doit l'éloigner de 25 mètres de la ville. Ou Vecharou ou Veshikma Hamishim Ama. Des grands arbres. Charouf, Shikma, Sycomore, tout ça, c'est des grands arbres. Ceux-là, on doit les éloigner de 50 amas. C'est pas beaucoup. De là, on voit que les villes de l'époque, elles étaient petites, les villes. Vous imaginez, c'est qu'une ville, tu dois éloigner, si c'est une ville, d'accord? À l'époque, une ville, c'était plus petit qu'un quartier d'aujourd'hui. D'accord? Dans Astérix, on le voit, petite ville, c'est comme ça. On le voit. D'accord. Jules César juste derrière. Ok? Abba Shaul Omer Kol Ilan Srak Hamishim Ama. Un arbre qui n'est pas fruitier, celui-là, c'est pas joli pour la ville, on l'éloigne de 50 amot. On l'éloigne encore plus de la ville. D'accord? Vous avez dit Hamishim Mama tout à l'heure. J'ai dit, je répète, un arbre, 25 amas. Si c'est un arbre avec beaucoup de feuillage, 50 amas. Et si c'est un arbre qui n'est pas fruitier, c'est pas le kavod de la ville de mettre, on l'éloigne de 50 amot aussi. D'accord? Comme le sycomore. Pas comme un arbre, pas comme le pommier. Le pommier, 25. Les autres, ok. Maintenant, si on l'a déjà planté l'arbre, est-ce qu'on doit l'enlever ou pas? Alors, Imaïr Kadma, si la ville elle était là avant qu'on ait planté l'arbre, Kotet Ve'eno Noten Damim, le maire de la ville, il vient, il déracine l'arbre et il ne paye pas. Les indemnités. Il ne paye pas la perte. D'accord? Veim Ilan Kadam, si le Ilan était là avant la ville, Kotet Venoten Damim. On l'enlève, quand même il enlève, de toute manière il enlève, mais il paye là, il dédommage. Alors, propriétaire du. Non, on parle qu'il appartient à quelqu'un. On parle que l'arbre appartient à quelqu'un. Il a besoin de sucre ce matin. Il a relève qu'il a un chétar à lui. D'accord? Et il a un jardin, il a mis là-bas, il a fait là-bas d'accord? Un verger qu'on appelle. Un verger. D'accord? Maintenant, ils ont construit une ville. D'accord? On lui dit, hop, on t'enlève tes arbres, on te paye tes arbres. D'accord? On veut construire maintenant. D'accord? Angel, tu déranges ici à Betatfous, va-t'en. Ils sont pas partis longtemps. Si, l'usine est partie. Oui, mais je parle des usines. Quand une usine, elle dérange, hop, il leur donne l'indemnité, partez. D'accord? Là, il a son arbre. Et j'étais là avant. Ok. D'accord? Là, ils prennent l'arbre. Allez, ça dérange la ville. D'accord? Toutes les usines qui dérangent, dehors. Les arbres, ils dérangent, dehors. Ils leur payent, mais ils ont le droit de les mettre dehors. Il n'y a pas de dire, moi, j'étais là avant. Les Arabes dehors. Voilà. Sans payer.
Il y en a un qui a réussi à rester, je ne sais pas comment il a fait, celui qui a les chevaux là-bas, le Gvish Echesre. Lui, il a dit, je ne bouge pas. Ils lui ont dit, va-t'en, etc. Il a une étable là-bas. À Betatsous, là-bas? Non, en bas de Betatsfous. En bas, là où il y avait les Kitsour. Ils n'ont pas réussi à le bouger. C'est-à-dire que le Gvish Echesre, ils ont fait détourner le Gvish. Lui a dit, je ne bouge pas. Ils ont donné tout. Il y a une étable là-bas. Un vieux monsieur avec des chevaux. Il ne veut pas bouger. Non. Hein, tu le vois, tu vois? Où c'est exactement? Hein, vous voyez ou pas? Toujours là. À la fin de Betatsous? En bas de là où il y a. Au rond-point? Donc, quand tu prends le Chéchesré, il y a un endroit où. Une On étable, va- des on va- chevaux. On va la prendre en vidéo. Tov, Omer Dagmara. La prochaine fois que tu viens de le voir, Venoten damim. Ça fait que zekadam, ça fait que zekadam. Kotzetz ve'eno noten damim. Si on ne sait pas. Si on ne sait pas. Si on ne sait pas si qu'est-ce qui était en premier. Est-ce que c'était l'arbre ou la ville? On ne sait pas qu'est-ce qui était là en premier. On enlève d'abord l'arbre, on enlève l'arbre. Oui. De toute manière, on doit l'enlever. Et après, on discute. Et qu'est-ce qu'on dit? Amotzi mechavero ala varaya. Amène une preuve que ton arbre il était là avant la ville. Et ça finit dans une bagarre. Maïtama. Pour quelle raison on doit enlever l'arbre de la ville? Amarula mishum noye aïr. Pour Le paysage, le beau paysage. la beauté de la ville. La beauté de la ville, laisser un espace vide. Vetipokle, denosim sade migrage, velo migrage sade. Voilà, alors pourquoi tu dis que pour la beauté de la ville? Voilà, pourtant, il y a un din comme ça, qui est Minatora. On n'a pas le droit de planter un arbre à côté de la ville. Il y a marqué, on n'a pas le droit de faire sade migrage. On n'a pas le droit de transformer un champ qui est autour de la ville en migrage. C'est un espace vide. Velo migrage sade. On n'a pas le droit de transformer un migrage en sade. Mais on n'a pas le droit de déraciner un arbre. Nahon, on n'a pas le droit, mais là, dans ce cas-là, c'est permis. C'est permis. L'autre tricha, les Rabbi Eliezer de Amar osim sade migrash, ou migrash sade. Acha mishum noya ir lo avdinan. Bémet, on a le droit de transformer un migrash c'est un espace vide, en champ, ou un champ en migrash. Mais pour la beauté de la ville, on n'a pas le droit de planter un arbre. Ou le Rabbanan amid amre en osim sade migrash, velo migrash sade, anemile zraim. Aval ilanot avdinan. Même d'après Chamim, qu'on n'a pas le droit de transformer un sade en migrash, ou un migrash en sadé, seulement ça c'est pour les zraïm, pour la récolte. Mais un arbre, on a le droit. Ve'acha, mishum no ya'ir lo. Donc normalement, de planter des arbres dans un migrage, c'est permis, mais là pour le noy de la ville, pour la beauté de la ville, c'est interdit. Ou mina timra deshane ben zraïm leilanot, et tanya karpav yoter mi bet sa'ataim sheukaf le dira. Nizra rubo areo kegina, ve'asur, nita rubo areo kechatser ou mutar. On voit ici une braïta où il y a une différence entre la récolte et les arbres. La récolte, quelque chose qui n'est pas lié à la ville, une récolte des céréales. Mais un arbre, d'accord, on appelle quoi, un verger avec des arbres, ça peut être assimilé à la ville. D'accord, c'est quelque chose dans la ville. Mettre un champ de céréales, ça ne fait pas partie de la ville. Mais un champ d'arbres, c'est oui appelé, ça fait partie de la ville. Donc on peut transformer un migrage en verger. On ne peut pas transformer en champ, d'accord, de céréales, mais on peut transformer en verger. On a vu dans la Mishnah que si la ville, elle était là avant l'arbre, qu'est-ce qu'on fait? On déracine l'arbre. Et on donne rien. On coupe et on donne rien. Maïshena gabe bor. Quelle différence avec un bord? Dans le cas où on a planté un arbre dans les 25 amotes du bord. On avait parlé, si vous vous rappelez, on devait éloigner quelqu'un qui a planté un arbre dans son jardin qui est proche du puits de son ami. Les racines, elles peuvent abîmer le puits. On a dit qu'il faut l'éloigner. Quelle différence avec le cas qu'on vient de voir? Des katanés, on a dit kotsetz, venoten damim.
que si le bord il était là avant, kotset venon damim. Ou machina achad de katane kotset venon noten damim. Là-bas, on donne pas. Là-bas, dans le cas du bord, si le bord il était là avant, il déracine et il paye le bord il était là avant. Qu'est-ce qu'il fait? Celui du bord, il a le droit de déraciner l'arbre, mais il doit payer les indemnités. Là, on dit que si la ville a été là avant l'arbre, il déracine et il ne paye pas les indemnités. Quelle différence? La Gemara nous dit, il y a un proverbe. Kidra debe shitfu shutfe lo chamima velo karira. C'est un proverbe pour répondre à la question. Il dit la gdera de deux shutafim, elle est ni chaude ni froide. C'est dire quoi ce proverbe? Ce proverbe veut dire quand il y a deux personnes qui sont responsables d'une tâche. Alors elle est mal faite. Elle est très mal faite. Pourquoi? Il compte sur l'autre. Chacun compte sur l'autre. Il a déjà fait donner à deux personnes la même tâche. Il dit bon, vous êtes responsable de ça. Ça s'appelle Kidra debe shutfe lo chamime velo karire. Elle est ni chaude ni froide. D'accord? Alors quoi? Chacun il s'appuie sur l'autre. D'accord? Donc c'est pour ça que les chachamim, on a dit que quoi? Normalement, pourquoi tu ne le payes pas l'arbre? Pourquoi tu ne le payes pas l'arbre? Normalement, la ville était là avant l'arbre. On a dit quoi? On déracine l'arbre et on ne paye pas. Pourquoi tu ne payes pas? Alors, dans le cas du bord, tu déracines l'arbre et tu payes le bord. Il dit pourquoi? Parce que si tu dis aux gens de la ville de payer, bah ça ne va pas se faire. Donc on lui dit. D'accord? Les gens de la ville ils vont dire, bon, ils vont entraîner Bassof et nous on veut que la ville soit belle. On parle, on Eretz Israël, on veut que la ville soit belle. Donc qu'est-ce qu'on fait? Les Chachamim ont fait une takana que le propriétaire il doit déraciner et personne n'est responsable de le payer. Pourquoi? La Gemara nous dit, pourquoi Bechla question? Là-bas dans le cas du puits, c'est un Ezek d'Ayachid. Ezek d'Ayachid, tu dois payer, mais là Ezek, tu as fait un Ezek au Rabim, tu ne payes pas? Et là, Itmar de Rav Kana, Seifa Itmar. Im ila ailan kadam kotzetz venoten damim velema lehu avuli bereisha dme ve'adar ikut. Non, c'est facile. Le ilan, il était là avant. Il doit déraciner. Et après quoi? Et après, on le paye. Et s'il dit, maintenant, lui, il avait son arbre avant la ville. Qu'est-ce qu'on a dit? Il doit l'enlever, mais on le paye. Si maintenant, lui, il dit, payez-moi, avuli bereisha dme ve'adar ikut. Payez-moi avant que j'enlève. Faites-moi le virement et je l'enlève. Amar Rav Kana kidra de beshut fe lo chamima velo karira. Si on dit payez-moi avant que je déracine, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'il risque de jamais être payé. Donc d'abord d'avarishon, on enlève le problème. Enlève le... D'accord? Si on dit aux personnes maintenant on va faire la collecte pour le payer, ça risque de jamais, donc on n'enlève pas. Ça fait que zekadam, kotzetz ve'noten damim. Enfin, le dernier cas qu'on a vu dans la Mishnah, que si on ne sait pas qui est-ce qui a été Kodem, est-ce que l'arbre il était avant la ville ou la ville avant l'arbre, on enlève et on ne le paye pas. Pourquoi? Amoti mechavero, alavaraya, davarishon, ton arbre il dérange la ville. Enlève ton arbre. Ah oui, mais vous allez me payer à la fin ou pas? Déjà, enlève ton arbre. Après, on ne sait pas qui est-ce qui a devancé, on lui dit, je suis désolé, amène une preuve que ton arbre il était là avant la ville et on te paye. Mais tant que tu n'as pas amené de preuve, non. Au maître Gmamaï, chez Namibor, quelle différence avec le cas du puits? D'Amart, Loyakot, on a vu dans le cas du puits, il y a Réhouven et Shimon, deux voisins. Un, il a un puits, un, il a un arbre. On ne sait pas qui est-ce qui a devancé. On n'enlève pas. Atam de Vadaï lave les mikatskae. Sveko nami lo amrin an lekot. Achad de Vadaï les mikatskae. Sveko nami amrin an lekot. Vei mishum dme amrin an leaite raya ushkol. La différence, elle est comme ça. Rabotaï, les deux cas. Écoutez bien. Il y a deux voisins. Un, il a un arbre
Un, il a un puits. On est d'accord? On a dit que si l'arbre il était là avant le puits, alors il n'a pas besoin de l'enlever. Si jamais le puits était là avant l'arbre, il doit l'enlever et il le paye. D'accord? Mais en tout cas, il doit l'enlever. Et si on ne sait pas, il n'est pas obligé de l'enlever. La Gemara demande pourquoi dans le cas où on ne sait pas, on ne l'oblige pas à enlever. Et dans le cas de la ville et l'arbre, dans le cas où on ne sait pas, on l'oblige à enlever. Il dit dans le cas de la ville, d'accord? Dans tous les cas, même s'il était là avant, on lui doit enlever son arbre. D'accord? Par contre, dans le cas du voisinage, si l'arbre il était avant le puits, il n'est pas obligé de l'enlever son arbre. Ce n'est pas un problème essentiel. C'est un problème de priorité. Qui est-ce qui était prioritaire? Dans le cas de la ville, d'accord, il n'y a pas une question de priorité. La question de priorité, c'est est-ce qu'on le paye ou pas. Mais l'enlever, il faut l'enlever l'arbre. Coûte que coûte, il faut l'enlever, même s'il était prioritaire. Donc c'est pour ça que dans le cas de la ville, d'Avarichon, on enlève l'arbre. Sur ça, on ne discute pas. D'accord? Ça ne dépend pas qui est-ce qui était là en premier pour savoir est-ce qu'on l'enlève ou pas. D'Avarichon, on enlève l'arbre. Après qu'on enlève l'arbre, on a une question, est-ce qu'on doit lui payer ou pas? Amotim Rafor à la Varaya. Par contre, dans le cas du voisinage, la question, elle n'est pas est-ce qu'il doit payer ou pas. La question, c'est est-ce qu'on l'enlève l'arbre? On l'enlève. Tant que tu n'as pas amené les preuves que j'étais là, on ne sait pas qu'est-ce qui était là avant, je ne l'enlève pas. Je ne l'enlève pas l'arbre. D'accord? Dans le cas du voisinage, le premier, c'est lui qui a le droit. Dans le cas de la ville, ce n'est pas le premier. L'arbre, il doit être enlevé. Omet Agmara Matnitin. Machikin et goren kavua minair chamishimama. On doit enlever un goren. C'est quoi une grange? Là, il parle d'une aire de battage. C'est une aire de stockage de blé en plein air. Une grange, non? On peut pas ça une grange. C'est une grande. Non, En plein air. Non, parce que dehors de la grange, ils font on appelle vanner. Ils vannent, d'accord? Et le mot, d'accord, qu'est-ce qu'on y vanne? L'enveloppe qui est autour, l'enveloppe s'envole et peuvent endommager la ville. Ils reçoivent d'accord? Ils reçoivent du mot, ce qu'on appelle. Donc il doit l'éloigner de la ville de 50 amas. Lo yase adam goren kavua betor shelo. Il a pas le droit de faire un goren qu'on a dit dans son champ. Et là, imken yeshlo chamishim amas le chol ruach. Il doit avoir un espace, d'accord? S'il veut vanner dans son champ, il doit le faire dans un espace qui est éloigné des autres champs de 50 amas. Ou machik minetiotav shel chavero miniro birde shelo yazik. Donc il doit éloigner des plantations de son ami et du champ de son ami birde shelo yazik pour ne pas que le mot, comment on appelle ça le mot? L'enveloppe, la balle. Ah oui, c'est des. Quand tu jettes en l'air, la graine elle tombe et la balle s'envole. Et donc ça risque d'aller dans les autres champs. Tu dois l'éloigner de 50 amas. Omed Agmara, Maïshna Reisha ou Maïshna Seifa. Quelle différence entre la Reisha et la Seifa? Amar Abaye Seifa atan le goren she'eno kavua. Echidami goren she'eno kavua. Amar Rabbi Yossi berabi Chanina kol she'eno zore berahat. Alors, quelle différence dans la Reisha? T'as dit Bichla, tu dois l'éloigner de Chamishim Ama. Qu'est-ce qu'on avait dit dans la Reisha? On avait dit de l'éloigner de 50 amas. Et dans la Seifa, il y a marqué Machik minetiotav. On doit l'éloigner. Il n'y a pas marqué de combien machma, même peu. Donc, m'a dit, on parle dans la Seifa un goren sheno kavua. C'est quoi goren sheno kavua? Marabi aussi, barabi chanina, kol sheno zore berachat. Il n'utilise pas comment on appelle ça? La balle. Non, la faux. Ou pour vanner. D'accord? Il n'y a pas beaucoup de. D'accord? Il n'y a pas une grande quantité pour pouvoir vanner. Varavashi Amar, Matam Kamar, Maitama, Machikim, Goren Kavoa, Minayel, Chamishimama, Kede Shelo Yazik. La Seifa vient expliquer la Reisha. Pourquoi on doit l'éloigner
de 50 amas pour ne pas que ça endommage. Métivé, machikin, goren, kavua, minaye chamishim ama, urshem she machikim, minaye chamishim ama, kar machikin midiluav, ou mikishuav, ou minetiotav, ou miniro, shel chavero chamishim ama, kede shelo yazik, bishlama le ravashinicha, et là, la baye kashia. Il y a marqué clairement que même dans la Seifa, dans des plantations de son voisin, on doit l'éloigner de 50 amas. Donc on voit que la Seifa vient expliquer la Récha, que pourquoi on doit l'éloigner de 50 amas pour ne pas que ça endommage. L'Agma reste Behemet el abaye kashia kashia. Bishlama mikshuav ou midiluav shel chaver. On a marqué qu'il doit éloigner des concombres et courges. De azil avka ve'ate belibé ou metzavele. Le avak, le mot, la balle, elle va dans la nettia et elle fait sécher la plantation. Et la miniro amai. Mais niro, c'est quoi? C'est un champ qui est labouré déjà. C'est quoi le problème qu'il y a la balle qui vient dans le champ qui est labouré? Amar Rabbi Abba bar Zavda veitema Rabbi Abba bar Zutra. Mi pene sheose oto galal. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait de l'engrais. Et ça abîme les zraïm qui sont là-bas. Le mot, la balle, qui vient s'envoler sur un champ qui est déjà labouré et semé, ça abîme les graines. C'est pour ça qu'il doit l'éloigner. Baruch Adonai L'Olam. Amen ve Amen.